Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon make-up terminé. Donc il y en a quand même un paquet puisque ça fait un moment que je stocke. Donc c'est parti, on y va tout de suite, on va commencer. Excusez ma tête, mais il fait une chaleur à mourir. Je suis embêtée avec mes allergies. Enfin bon, c'est pas la grande forme, mais il fallait absolument que je tourne cette vidéo. Sinon la semaine prochaine, lundi, vous en aurez pas. Donc voilà, je me pousse au train pour pouvoir vous filmer et vous faire le montage. Donc en premier lieu, j'ai terminé le fond de teint Estée Lauder, le Double Wear, donc longue tenue, intransférable, SPF de 10 qui est comme ceci. Donc moi j'ai la teinte de ces deux pâles allemandes. Alors ça va très bien l'été, cette teinte. Par contre l'hiver effectivement je l'ai pratiquement pas trop mis parce que j'ai été, même là vous voyez, je suis très blanche et cette teinte là était limite, donc je l'ai déjà racheté parce que je l'adore. Donc voilà, je l'ai en backup, je vais pouvoir l'utiliser cet été même si je ne me maquille pas trop l'été. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande si vous avez des peaux mixtes à grasse, c'est juste parfait. Enfin, c'est celui pour moi de tout ce que j'ai testé en fond de teint qui tient le mieux. Ensuite j'ai le mascara L'Oréal Paris, le X-Fiber. Il faut aussi le Superstar comme ceci à double embout, donc il y a l'embout 1 comme ceci et l'embout 2. Et voilà, et je m'en fous partout, super. Et l'embout donc 2 qui est comme ceci, qui rajoute des fibres. Alors au départ celui-ci il fait un peu des paquets. Enfin, moi au départ c'était comme ça. Enfin de toute façon je n'aime pas en général les mascaras tout au début quand je les achète. Il faut que je les laisse un petit peu sécher. Par contre je l'ai adoré une fois qu'il a commencé à sécher. Je m'en servais tous les jours. Franchement il faisait des super cils. Je pourrais racheter sans problème, mais en laissant vieillir. Ensuite j'ai encore un mascara le chez Maybelline, le Colossal Big Shot Volume Express Mascara qui est comme ceci. Alors là pareil, comme ça quand je l'ai reçu c'était pas terrible. Quand il a séché un peu c'était bon, c'était impeccable. Par contre après quand là il est extrêmement sec. Et là effectivement il va faire des paquets, ça va être juste horrible. Donc ouais, j'aime moins que celui-ci. Voilà, j'ai moins aimé. Donc non, celui-ci je l'achèterai pas, en plus j'ai plein de backup, donc voilà. Crayon à sourcils, le Zoeva, vous savez que celui-ci, moi je l'adore. Donc c'est, voilà, avec la brosse et la mine rétractable. Donc moi je l'ai en teinte à mousse, pour celles qui ont la même carnation que moi, enfin teinte que moi, à mousse, et c'est parfait. Ensuite j'ai celui de chez H&M, le Super Fine Brow Liner. Je pourrais pas vous dire la teinte, à chaque fois c'est pas marqué. Attendez, si je l'ai là, non. Non, ça c'est le Zoeva. Donc non, je n'ai pas là. Donc non, je ne sais plus. Bref, c'est la teinte la plus claire de chez H&M. Et pareil, pinceau, enfin mine rétractable. Et je l'adore aussi celui-ci. Donc voilà, c'est ceux que j'achète principalement. J'ai terminé le Lumi Magique. Donc stylo touche de lumière de chez L'Oréal que j'avais commandé, je crois, chez Fait l'Unique. Donc c'est un petit pinceau comme ceci. Voilà. Et donc vous tournez et hop, vous pouvez vous servir comme concealer ou pour faire une touche de lumière. Oui, il était bien, la teinte était vraiment pile poil à ma carnation, parce que comme je suis très blanche, trouver un concealer très très clair c'est compliqué. Là la teinte je crois qu'il n'y en avait pas, donc voilà. Bref. Ensuite j'ai fini la poudre in, la Rice Powder Invisible Finish, qui se présente comme ceci, qui est bien vide. D'ailleurs je vais m'en servir comme contenant pour mettre ma Make-up Révolution. Donc voilà. Lui elle était pas mal, il n'y a pas de problème. Pas cher en plus, donc niveau rapport qualité-prix, voilà. Par contre je trouve que la poudre était un petit peu épaisse. Mais ouais, je pourrais racheter sans problème, il a fait son job, sans souci. Ensuite j'ai un fond de teint, le fond de teint de chez ELF, vous savez l'anti-acné, bon je pourrais pas lire parce que encore une fois tout est effacé. C'est la teinte porcelaine, ouais, porcelaine, et effectivement celui-ci est très bien aussi pour matifier, enfin pour les peaux mixtes à grasse, c'est juste, il est très bien, voilà, et il est très très peu cher, donc franchement oui, je pourrais le racheter à l'occasion d'une commande de ELF, même si du coup que je commande pas beaucoup chez ELF,
donc c'est compliqué. J'ai encore, bah, vous voyez que je les adore, hein, le pinceau, enfin le crayon à sourcils de chez Zoeva, donc toujours en teinte à mousse. J'ai aussi celui de chez Sephora, donc celui-ci waterproof. Alors celui-ci c'est pas un pinceau, c'est pas une brosse, c'est un espèce de petit peigne. Bon, moi je m'en servais pas. Et là c'est la teinte de Nutmeg Brown, que j'ai bien aimé. J'avais peur que ça soit trop foncé, mais en fin de compte non, il allait très bien. Donc voilà, celui-ci effectivement impeccable, je pourrais racheter effectivement aussi sans souci. Ensuite ça, alors c'est la eyeshadow et primer de chez Essence, que je n'ai pas utilisé, enfin quasi pas, parce que bah, pour moi elle était sèche, c'est à dire que voilà, ça fripait tout au lieu de faire un truc correct, c'était pas assez gras. Et en plus de ça, quand j'ai voulu voilà, m'en servir, je me suis aperçu qu'elle avait séché, donc là elle est complètement inutilisable. Donc c'est la teinte 01 nude beige. Maintenant je ne l'achèterai pas, c'était pas cher mais c'est nul. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ensuite j'ai fini la eyeshadow primer potion de chez Urban Decay, que j'avais eu comme ceci, je ne sais plus, peut-être à une soirée gold, je sais plus. Bref, qui est très bien, sans problème. Je n'achèterai pas forcément parce que elle est un peu onéreuse et que j'en ai plein de base, donc pour l'instant c'est pas prévu. J'ai fini le concealer de chez ELF qui est comme ceci, donc c'est la teinte Ivory. Et alors celui-ci, alors le pinceau c'est un pinceau comme ceci, il est très bien, le pinceau est très bien, il n'y a pas de souci, la teinte était nickel. Par contre il était un peu transparent quoi. Si vous n'avez pas grand chose à cacher c'est bien. Si vous avez plus de choses à cacher, c'est pas le concealer que je vous recommande. Voilà. Donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas parce que maintenant j'ai des cernes, vous voyez, voilà. Donc c'est pas la peine d'insister. Je jette le l'eyeliner Make More parce que, bah voilà, il a complètement séché aussi. Ça c'est bien, ces petits pots là. Mais ça sèche à une vitesse pas possible. Par contre, il est très bien. Ouais, je vous le recommande, mais il faut l'utiliser voilà, rapidement parce que là, quand je l'ai sorti, bah, il était mort. Ensuite, j'ai le crayon à sourcils NYX, le Micro Brow Pencil. Donc ceux-là, je les adore. Par contre là, bah, vous voyez, il est neuf. Voilà, je ne peux pas l'utiliser. Je vous ai déjà précisé dans une vidéo, mais je vais le redire dans celle-là. Si vous avez la même teinte, vous êtes blonde comme moi, ne choisissez pas la teinte. MBP02 blonde, faut prendre la MBP01 taupe, je crois. Enfin, c'est le taupe, ça c'est sûr, parce que celui-ci il fait orange, donc c'est complètement mieux. Je me suis fait avoir, j'ai commandé en pensant que c'était celle-ci, et en fin de compte, non, ce n'était pas du tout celle-ci, donc voilà, j'ai gaspillé mon argent pour rien. J'ai le correcteur anti-âge, instant anti-âge de chez Je mets Maybelline, qui est comme ceci. Moi j'ai la teinte. Je ne sais pas, je ne trouve jamais sur ce packaging. Enfin, la teinte la plus claire. Ouais, non, je sais pas. La teinte la plus claire, oui, je l'adore. Je l'ai, j'en ai encore un, je m'en sers encore. Donc voilà, c'est la teinte light. Voilà, la teinte light. Il est très très bien. Franchement, il file pas trop dans les ridules. Il s'étale très bien. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez foncer. J'ai fini encore un fond de teint que j'avais reçu en test. Alors, je vous les remets à chaque fois. Vous devez vous demander pourquoi je vous mets ces produits-là. Puisqu'en fin de compte, de toute façon, je peux pas vous dire la marque. Et je peux pas vous dire du coup où les trouver, mais je vous les mets dedans à chaque fois pour vous dire que bah, le petit site que je vous avais parlé dans une de mes vidéos, si vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai en fiche à la fin de la vidéo, sur les petits produits pour tester, enfin les sites pour tester des produits. Et là c'est un panel de consommateurs en fait pour tester des produits qui ne sont pas encore commercialisés ou qui sont reformulés, ou voilà, mais il n'y a pas de marque, il n'y a rien, donc je peux pas vous dire ce que c'est. Et j'avais ce petit fond de teint là, j'en avais deux, j'en avais déjà fini un. Et là du coup, bah ouais, il est très bien, mais malheureusement, même moi si je veux l'acheter, je ne peux pas, puisque je ne sais pas ce que c'est. J'ai fini le L'Oréal Paris Infaillible 24 heures mat en teinte 12 naturel beige, non, naturel rosé. Ouais, il est très très bien, il n'y a aucun souci, la couvrance est très bonne, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas le genre de fond de teint que moi je vais pouvoir mettre l'été, c'est hors de question, mais l'hiver, il n'y a aucun souci, il est bien couvrant, il n'y a pas de problème. Il tient bien pour les... Pareil, hein, c'est tout pour les peaux mixtes à grasse. Hein. J'ai fini le mascara Zéréal de Benefit. Donc comme ceci.
Je l'avais eu en miniature. Franchement, pareil, celui-ci, tip top, je peux vous le recommander. Voilà, il n'y a pas de souci, je pourrais en acheter à l'occasion. Mais bon, vu que j'ai une tonne de backup, j'ai mis ça aussi que je dois jeter. Que j'avais reçu de la Beautiful Box, le Green Lover. Donc c'est un correcteur anti-rougeur. Donc moi j'en sers beaucoup par rapport à, voilà, là ça se voit bien parce que comme je suis en pleine crise allergique, je vous explique pas, donc là ma tache rouge, pour cacher tout ça je me sers beaucoup de correcteur. Je suis en train de défoncer le paquet en fait, parce que je l'avais remis dans le carton, et j'ai tout distrait. Donc voilà, alors je ne sais pas si je vais réussir à le sortir, qui se présente comme ceci, avec le petit bouchon là, et donc c'est un stylo comme ceci, vous voyez il est neuf. Alors déjà le verre est trop clair, c'est-à-dire limite transparent, donc limite ça fait rien, on va pas se rajouter une couche sur la tronche qui ne sert à rien, et en plus il est sec, donc non, c'est pas possible, franchement celui-ci c'est un flop total. De toute façon je crois qu'on peut pas les acheter les produits Beautiful, donc voilà, bah je le jette. Donc voilà pour mes petits produits terminés, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée, bye bye.